Ouais, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vidéo sur montage Guépard ou Guépard montage, j'espère que j'écorche pas son prénom. Mes raccourcis clavier magiques pour un montage ou pour aller plus vite. Moi, je dirais, si les raccourcis qui disent, moi, je les utilise, si je les trouve pertinents ou pas. Et potentiellement des raccourcis que moi, j'utilise, que lui, potentiellement, il n'en a pas parlé, mais il y a de fortes chances qu'il en parle, parce que j'ai des raccourcis qui sont classiques. Le seul truc que je pourrais conseiller en raccourci que je pourrais vous donner directement, c'est essayer de voir la taille de votre clavier et vos mains. Parce que lui, il va vous donner des raccourcis. Mais ça sera pas forcément, ne mettez pas les mêmes touches que lui. Parce que moi, je sais que j'ai des mains pas très grandes. J'ai des potes qui ont des mains super grandes, ils pourront pas avoir les mêmes raccourcis que moi. C'est clavier, il est petit, tu peux pas avoir les mêmes raccourcis qu'un clavier qui est grand. Donc il y a ça à prendre en compte aussi, les gars. Bien, vous êtes tombé sur la bonne chaîne et sur la bonne vidéo. Nouvelle série de vidéos dans laquelle je vous donne mes raccourcis clavier magiques. Ça a été fait avec Premier Composer, ça, on m'aura pas. Il y aura 3 raccourcis clavier par épisode, donc abonnez-vous pour pas louper le prochain. Grâce à cette série de vidéos, vous allez pas... S'abonner, il aurait pu faire mieux, je trouve que ça fait un peu trop... Ah, j'aime pas en tout cas. Tortue, donc quelqu'un de très lent en montage, à Guépard, quelqu'un de très rapide qui donne cours à toutes ses idées très rapidement. Car rappelez-vous, plus vous êtes rapide, plus vous augmentez votre taux horaire. Une vidéo à 200 €, si vous la montez en 3 heures au lieu de 6 heures, eh bien vous passez de 33 € à 66 € de l'heure. Et c'est très facile de devenir plus rapide, il suffit d'avoir les bonnes techniques. Donc aujourd'hui, on va avoir 3 raccourcis clavier. Le premier qui est très polyvalent, qui vous permet de mieux organiser votre timeline et même de faire des superpositions, j'appelle ça comme ça. Vous allez superposer vos rushs, ce qui vous permet d'avoir un effet beaucoup plus dynamique. Le deuxième raccourci clavier, c'est un raccourci clavier pour le... Donc on débute avec décaler la sélection de l'élément vers le haut, qui correspond à Maj C, et Maj V, décaler la sélection de l'élément vers le bas. Ça va me permettre, si je clique sur un rush, de venir faire Maj C et de pouvoir le monter. Ou bien, si je veux le descendre, Maj V. Ce qui est bien, c'est que ça marche également avec des groupes. Si je prends tout ce groupe, Maj C, ça le monte, et Maj V, ça le descend. C'est super intéressant. J'utilise pas ce raccourci, mais est-ce que c'est game changer? Après, j'ai pas utilisé, donc je vais pas critiquer, mais je suis pas sûr que ça fasse gagner énormément de temps. Après, bon, ça reste que mon avis. Pour réorganiser votre projet, là je viens ouvrir mon projet en grand et ça va me permettre par exemple de venir réorganiser tout simplement mon projet pour que ce soit beaucoup plus propre. Donc voilà, ici, tac, je me mets comme ça je peux venir le descendre. Impeccable, ça aussi. Ça, je sélectionne, je le descends aussi. Donc voilà, on est sur quelque chose de quand même très utile, très polyvalent, qui vous permet tout d'abord de mettre de l'ordre sur votre projet. Ensuite, la magie de ce raccourci clavier, c'est que vous allez pouvoir faire des superpositions très facilement. Qu'est-ce qu'une superposition? Je vais vous le montrer directement. C'est ça. Voilà, les deux rushs vont justement venir se superposer, ce qui vous permet d'avoir des liaisons de phrases beaucoup plus dynamiques. Et ça, évidemment, vous pouvez le faire sur tout le long de votre vidéo. On écoute ce que ça donne sur la séquence. Je crois qu'au bout de 3 mois, je faisais 50 €. Mais il s'est passé un truc dans ma tête, c'est que je me suis dit, ok, voilà, on a les deux rushs qui se superposent, ça vient ajouter beaucoup de dynamisme. J'avoue que dans cette situation, c'est pas mal par contre. Je ferme ma bouche. Comment reproduire cet effet? Très simple. Là, je viens ajouter des coupures avec C, on le verra juste après. Je viens supprimer et raccorder. Là, je viens prendre mon rush du bas, je fais Maj V, ensuite j'appuie sur A, qui est l'outil de sélection de pistes en amont. Finalement, quand j'appuie sur A, ça sélectionne tout ce qu'il y a après, donc c'est un raccourci très utile. Je me mets ici, bam, je décale un peu et j'ai ma superposition. Je vous refais juste la manip en temps réel, bam, on supprime, on raccorde. Là, je peux faire un petit Maj C et bam, magnifique. On se le refait une dernière fois au ralenti, je viens prendre le cutter, ici, je supprime, je raccorde, lui, je viens le descendre, Maj V, j'appuie sur A et je viens raccorder les deux comme ça. Et voilà, vous avez vos pistes qui se superposent. J'espère que tous ceux qui regardent ma vidéo, ils ont un raccourci pour l'outil cutter, parce que sinon les gars là, c'est compliqué. Hein. C'est l'outil cutter. C'est tout simplement cet outil et au lieu de devoir cliquer à chaque fois dessus, on peut cliquer sur C. Et on peut reprendre la souris avec R. CR, voilà, pour jongler comme ça. Ouais, lui c'est CR, moi c'est CQ par exemple. C'est pas la même, parce qu'on n'a pas le même clavier. C'est un exemple que je vous donne qui est concret. C'est magnifique. La force de cet outil cutter, c'est que vous pouvez cutter des vidéos pendant que vous êtes en lecture, ce qui vous fera gagner énormément de temps en montage vidéo, en dérush. Par exemple, ici, je suis en train de lire ma vidéo, et je peux faire mes cuts tranquillement. Ça, c'est juste incroyable. Petite précision importante, si vous utilisez l'outil cutter et que vous appuyez ici, bam, ça va mettre une coupure uniquement sur la piste sélectionnée. Si vous voulez appliquer une coupe à toutes les pistes, vous avez juste à appuyer sur Maj et comme ça, vous avez une coupe qui est mise sur toutes les pistes. Donc une fois que le cutter est sélectionné, vous appuyez sur Maj pour faire une coupe sur toutes les pistes. Et ensuite, ça vous permet, quand vous êtes à l'aise, de faire ce genre de choses très facilement.
Donc on le refait, bam, on prend l'outil cutter avec C'est du basique. On va voir c'est quoi son autre outil. ça, vraiment excellent. Alors que sur d'autres méthodes de cut, comme par exemple S, qui vous permet ici, hein, avec l'outil souris, vous déplacez votre tête de lecture, vous appuyez sur Maj S, c'est pas mal aussi, mais il faut déplacer sa tête de lecture. Là, avec C, vous êtes en lecture, bam, vous faites votre petit dérush, c'est magnifique. Et on va finir avec une note un peu plus légère avec X, je reviens dans mes raccourcis clavier, X qui est atteindre le début de la séquence, l'élément. Ok, lui c'est X, mais si c'est ce que je pense, moi je l'ai avec ma flèche du haut ou flèche du bas, je crois. Mais moi c'est flèche du haut. En fait, il y a une double fonctionnalité. Vous pouvez avec X revenir au tout début de votre séquence. On regarde ce que ça donne. J'appuie sur X. Bam, t'es à 6 minutes. J'appuie sur X et je reviens au tout début. Ah non, je crois que du coup, non, c'est pas le même raccourci. Mais ouais, je vois c'est quoi comme raccourci. Franchement, c'est pas mal. C'est toujours bon à voir. Ça permet de gagner du temps plutôt de faire ça. Ouais, franchement, c'est des bons petits raccourcis. Je m'attendais à d'autres raccourcis. Après, je sais pas si c'est sa première ou deuxième vidéo, mais je m'attendais à des supprimer raccords. Que pour moi, le raccourci le plus important, je sais pas, mais super important. Ah, sans celui-ci là, j'aurais perdu des heures. Il y a, je sais pas, activer, désactiver la piste. Après, ça dépend les montages que vous allez faire. Je sais pas quoi, il y a quoi. Il y a un raccourci qui permet d'avoir plein de fondus audio pour pas avoir des pops. Parce que, voilà, des fois, ça peut être relou, ça te le fait automatiquement. Donc, après, ça dépend du montage que vous allez faire. Mais bon, en tout cas, petite vidéo quand même intéressante. Et puis, les gars, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.